Claude, tu diras ça à un autre moment quand même. Bon. Ils nous attendent depuis je sais pas combien de temps. C'est bon? Oh, c'est la plus lourde. Je vais prendre le côté. Impeccable. Salut. Non mais tu feras. Claude, t'en fais combien? Je suis le seul bassiste capable d'arrêter. Faites plusieurs ans. Attends, je vais te dire. C'est noté chez moi. Il me semble que j'en fais un. Un, deux, un, deux. Tu me donnes. Ben, si tu donnes pas, je ne joue pas. Je l'ai connu avant, avant que Borsalino n'existe. Il avait travaillé avec un de mes amis. C'était pratiquement son premier film. Un type qui s'appelait Jacques Gérard Cornu, qui avait fait L'homme à femme avec Mel Ferrer, avec qui nous sommes devenus très amis par la suite. Et puis est arrivé l'épisode où l'aventure Borsalino, avec un Jacques Deray qui m'intimidait tellement que quand il venait travailler, je leur apportais du Beaujolais, du saucisson, du pain, du beurre, et je partais à toute allure. Et Jacques Deray disait à Claude, elle est bizarre ta femme, jusqu'à ce que Claude lui dise, oui mais c'est parce que tu lui fais peur. Alors, je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit « Je suis Jacques Deray, réalisateur de films. J'ai apprécié beaucoup les musiques que vous avez faites pour des films et je voudrais que vous fassiez la musique de mon prochain film qui traite sur les aventures de gangsters marseillais. » C'était les aventures des deux gangsters Carbone et Spirito. Mais ça marche, Madame Escarpelle! J'ai envoyé un certain nombre de copies de musique que j'avais faites pour le cinéma
avant, et j'avais joint ce morceau de piano que je venais de faire pour un ami éditeur. J'avais mis ça en prime. Et j'entends, on a beaucoup apprécié tout ce que nous avez envoyé, mais ce que nous préférons pour le film, c'est cet air de piano, on appelait ça piano bastringue parce que ça donnait un côté vieillot au piano. Et je dis oui, mais ça, je peux vous faire quelque chose dans le même genre, mais ça appartient à un ami éditeur qui, Alain Delon et Jacques Deray ont insisté, ont dit non, non, c'est ce thème-là que nous voulons pour le film. Et cet air, ce petit morceau, est devenu le thème de Borsalino, qui a été repris dans le monde entier. Ça fait toujours plaisir, évidemment. Oui, alors papa a un rapport avec la musique, évidemment, très proche. Enfin, c'est quelque chose de vital pour lui, évidemment, la musique. Et d'ailleurs, à tel point que de temps en temps, ça arrive qu'on fasse des dîners avec des amis, il est avec nous. Puis d'un seul coup, hop, il n'est plus là, et on voit les doigts qui commencent à bouger. Et puis, et puis il s'y met. Voilà, et il pense à quelque chose. Et après, il revient. Mais il y a des moments, c'est vrai qu'il part dans... Mais bon, ça, je pense que c'est dû aux musiciens. Avec les réalisateurs de films, on leur propose des choses, on leur fait des choses, on leur enregistre des musiques, on les fait aussi bien que possible, et puis ils en font ce qu'ils veulent. Ils les utilisent ou ils les utilisent pas, ils les utilisent mal ou ils les utilisent bien. Ça, on n'a pas le contrôle. Jacques Deray, il n'était pas sensible à la musique parce qu'il ne la comprenait pas. Parce qu'il est comme il me disait, je ne comprends pas la musique. Alors j'essayais de faire quelque chose qui fasse en sorte qu'il la comprenne. Et c'était pas toujours facile, mais enfin j'y suis arrivé. Je sais. Comme la musique que j'avais faite pour le premier Borsalino avait eu un grand succès, il se méfiait aussi de la musique parce qu'il craignait que la musique prenne de l'importance sur les images et sur l'action de son film.
Alors qu'en réalité, la musique, même quand elle est très bonne et très réussie, elle ne fait que aider les images et les actions. Ça crée des grands liens d'amitié, évidemment, avec un réalisateur avec lequel on travaille beaucoup et avec lequel on a surmonté des difficultés dues à ce métier. Quand j'étais chez mes grands-parents, qui habitaient Cannes, par la lucarne des cabinets, je voyais passer les trains et j'adorais ça. J'adorais le souffle et le bruit et le son des locomotives à vapeur. Alors, Philippe de Broca m'a appelé pour faire la musique du Magnifique, et c'était au mois d'août où j'étais en vacances à Deauville. Alors, évidemment, mes vacances ont été sacrifiées et j'ai passé nuit et jour à la composition de la musique de ce film. Et alors, le producteur Alexandre Nouchkine me téléphonait en me disant, pour savoir l'avancée de mon travail, et alors on lui disait, ah ben Claude, il s'est couché à 4 heures. Alors il répondait, mais pourquoi pas à 5 heures? Et on l'appelle pour faire la musique du film. Et comme c'était Georges Delerue qui faisait généralement les musiques, papa a appelé Georges Delerue pour savoir si ça ne le gênait pas. Et il m'a dit, Claude, j'ai tellement de travail, je n'ai pas le temps de le faire, alors tu as ma bénédiction, c'est toi qui vas la faire. Et donc il a fait la musique de ce film en un mois, pendant tout le mois d'août à Deauville. J'ai adapté ces musiques que j'ai posées, inspirées des groupes de mariachi pour les images du film et notamment les passages très musicaux, très dansés. Quand j'entre dans la composition de musique pour le cinéma, j'oublie évidemment toutes mes activités de musicien de jazz. Et c'est très amusant parce que ça permet d'entrer dans des univers musicaux tout à fait différents et passionnants et très intéressants, bien sûr. Mais enfin, il faut changer de costume, quoi.
Bon, mais c'est notre part d'enfance, je pense. C'est plutôt une force qu'une faiblesse d'avoir gardé les jouets de son adolescence. Moi, j'ai d'ailleurs partagé un moment sa passion pour les trains. J'ai monté un réseau parce que j'étais un peu jaloux, mais je ne suis jamais arrivé à la qualité de Claude. Mais il m'a fait un jour acheter une très belle locomotive à grande échelle, une 241P, je crois, qui était la dernière locomotive à vapeur qui a tiré le train bleu dans les années 50. Et grâce à lui, j'ai gardé cet objet de collection très très longtemps. Cheval de fer chassera le bison de la plaine. Alors, ce qui était formidable, c'était ma collaboration avec René Goscinny. Ma femme, qui était journaliste, Irène Dervise, à Paris Match, avait rencontré René, et René lui avait dit « Mais votre mari fait de la musique, j'aimerais bien le rencontrer ». Et c'est comme ça que nous sommes rencontrés avec René, et qu'il m'a demandé de sonoriser, de mettre en musique son premier film à caractère western qui était Daisy Town. Comme René a créé les studios Idéfix était le nom du petit chien d'Obélix, et il m'a appelé pour faire la musique de La Balade des Dalton. Moi, je me souviens, alors j'ai un souvenir, c'était dans une soupente, enfin c'était en haut, et il y avait un piano, il y avait un studio d'enregistrement, et papa jouait, il lui avait joué des morceaux, et là je voyais René qui le regardait avec sa cigarette comme ça, et comme un gamin à regarder, je sais pas, quelque chose qu'il aimait. Il y avait des yeux qui pétillaient, et à un moment il s'est retourné vers moi, il me fait « Tu te rends compte ton père, quel génie !» Dans le dessin animé, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les deux. Il y a des images et des actions qui sont montées sur la musique et des musiques qui sont faites sur des scènes, des images déjà existantes et des actions déjà existantes. I'm such a stranger in the night, searching for you and longing for your touch. When will I hold you close in my arms, feeling your heart touching mine? Mais quand il se met à composer, qu'il se met à faire des choses, on le laisse tranquille. Voilà, moi je sais pas trop comment il travaille. J'arrive pas à comprendre d'où viennent toutes ces musiques, tous ces trucs. Voilà, c'est des choses.
Quand j'ai découvert, quand j'ai fait des tournées aux États-Unis, musicales de toutes sortes, quand j'ai découvert le train américain, j'ai trouvé que c'était encore plus passionnant que le chemin de fer européen et je me suis passionné pour le train américain. C'est comme ça que j'ai réalisé en miniature un réseau de trains américains. Ça avait une concordance avec la musique qui me plaisait, ça avait une concordance avec la musique de jazz, forcément. Tous les musiciens, tous les grands orchestres de l'époque voyageaient par le train. Mon grand maître, Duke Ellington, et tout son orchestre voyageaient par le train et une grande partie de leur vie se déroulait dans le train. Ah, ça, c'était la grande passion, c'est la grande admiration de sa vie. Là encore, il n'osait pas trop aller le voir. Puis un jour, on était tous les deux, on les poussait dans la loge. Et Duke Ellington a dit « Ah, at last !» Et il a été un compagnon merveilleux, un frère, un père. Et puis, une fois, quand il jouait au Palais des Sports, je crois, à un moment, il a dit qu'il voulait confier son orchestre pendant un petit moment à des musiciens qu'il respectait et qu'il aimait. Il a appelé Claude. Et Claude, je crois que Claude avait compris que ça voulait dire qu'il était malade et qu'il ne reviendrait plus. Et il est monté, je crois qu'il ne touchait pas les marches. Ah ben moi j'étais un fanatique de la musique de Duke Ellington, depuis ses premiers enregistrements qui dataient d'avant ma naissance, 1928 si je ne me trompe pas, qui était Black and Tan Fantasy et de l'autre côté Creole Love Call. Alors ça c'était quasiment mes disques de chevet. Pour moi il a ces deux facettes, il a la musique de film et puis il y a le jazz. Et je sais que ce qu'il aime le plus, c'est son orchestre. C'est là où il est le plus heureux. C'est là où on a l'impression de voir un gamin de 6 ans. C'est avec son orchestre. Là, le sourire, le truc, ça revient. Là, il rajeunit de 30 ans ou 40 ans dès qu'il est avec son orchestre. C'est un super papa, quoi. C'est très bien d'avoir un père comme ça. Je pense que sa seule véritable compagne, c'est la musique. Duke Ellington avait écrit un livre qui s'appelait « Music is my mistress ». Je ne sais pas si c'est vrai pour tous les musiciens, mais on pourrait le dire quand même. Enfin, il n'est pas trop difficile à vivre, ça va. Et puis il a fait des belles musiques, alors on lui pardonne le reste.
tous les membres de cet orchestre sont des amis et ils me sont très attachés et je leur suis très attaché. Alors ça constitue un noyau musical très très fort et c'est comme ça que ça fonctionne jusqu'à présent. Et il faut que ça dure. Enfin, il faut que ça dure autant que moi, quoi. Voilà. Ça, c'est l'enseignant dont je vous ai parlé tout à l'heure. It's my father's playing Borsalino for the first time. And I am behind. Stop. Ça, c'est moi. Ça là-bas. Cette musique était vouée à être un succès. Ça me faisait plaisir.